doit mettre fin à l'intimidation dans les écoles. À mes côtés, deux intervenantes de la bouée, Madame Cindy Stewart et Ariane Tremblay. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors là, vous avez mis en branle le programme Branchons-nous. C'est parti de qui et comment? Dans le fond, c'est un programme qui est pensé par le regroupement des maisons d'hébergement. C'est un regroupement dont on fait partie. Plus d'une cinquantaine de maisons en font partie au Québec aussi. Donc, le regroupement, nous, on a suivi les formations pour s'approprier le programme Branchons-nous sur les rapports de force pour contrer l'intimidation. Puis ce programme-là s'adresse directement aux écoles primaires. Puis, en quoi ça consiste exactement? En fait, le programme Branchons-nous est offert dans les écoles primaires. Il y a 3 volets du programme Branchons-nous. Il y a le volet pour le personnel enseignant. C'est une formation au niveau des enseignants, du personnel scolaire. On inclut direction d'école, les surveillants de la cafétéria, les chauffeurs d'autobus, les psychoéducateurs et tout ça, tout ce qui encadre les élèves. Il y a une partie aussi au niveau des parents. On fait une rencontre d'information avec les parents là, pour leur parler c'est quoi Branchons-nous, c'est quoi le programme et tout ça. Et on a des ateliers avec les élèves aussi du primaire. On a 4 ateliers de 25 minutes avec le premier cycle et 6 ateliers de 55 minutes avec le deuxième cycle qui parle d'intimidation, les impacts et tout ce qui englobe là, les rapports de force et l'intimidation. Puis pourquoi sentiez-vous le besoin de créer un programme comme celui-là, surtout dans les écoles, en ce moment, c'est dans les écoles primaires, pourquoi? Dans le fond, ça fait partie de notre mission, on a un volet préventif. Pour nous autres, c'est clair que dès le primaire, on peut être fragilisé en étant victime d'intimidation, d'être victime, ça peut marquer. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous autres, qu'on agit dès le tout bas âge pour éviter que les enfants... Enfin, que les enfants soient plus solides à dénoncer aussi, puis qu'ils ne soient pas fragilisés par ça pour plus tard, justement, puis également faire la promotion des rapports égalitaires pour éventuellement enrayer la violence, qui serait un beau rêve pour nous autres. Mais oui, j'imagine. Hein? Mais est-ce que vous avez remarqué un lien direct avec les femmes qui viennent vous voir aujourd'hui, que peut-être ils ont été fragilisés dans le passé? Bien, pour certaines, oui, de faire le retour dans leur petite enfance au primaire, quand on voit avec elles comment elles étaient au primaire. Il y en a pour qui c'est très émotif et très douloureux d'y retourner. Pour d'autres, tout s'est bien passé. Ça peut être plus tard ou... Il ne faut pas faire une équation non plus quand on parle de violence. C'est pas parce que j'ai été victime jeune que automatiquement... Oui, puis c'est pas parce que j'étais agresseur jeune que je vais être violent plus tard non plus. Il y a plein de choses qui peuvent arriver sur le travers de nos routes. Puis ça peut faire la différence là, pour certains. Pour d'autres, il peut y rester une fragilité, par exemple. Oui, on le sait que c'est un dossier chaud, donc c'est très important pour vous de vous impliquer là-dedans en ce moment. Puis là, à mes côtés, j'ai un cher ami que je me suis quand même bien approprié, Dominique, mais je suis pas la seule à me l'être approprié. Non, en fait, les élèves des écoles primaires aiment bien Dominique. C'est le personnage principal, en fait, du programme Branche ton antenne. Dominique, en fait, est un extraterrestre qui vient d'une autre planète, qui veut venir sur la Terre et se demande là, quel statut il doit prendre, quel sexe, est-ce qu'il doit être un garçon ou une fille là, pour ne pas être intimidé dans les écoles. Puis, au travers des ateliers là, avec Dominique, on démystifie aussi certaines choses, comme exemple, faire la différence entre un conflit et un rapport de force. C'est important que les gens comprennent qu'un conflit, c'est une mésentente entre 2 personnes, tandis qu'un rapport de force, il y a un agresseur, il y a un gain, il y a des moyens des agressions et il y a une victime. Ça, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Puis, c'est ça, comme on tente de faire comprendre aux enseignants, c'est que la majorité du temps, c'est des conflits qui ont à gérer, mais il y a quand même un pourcentage de rapports de force et à ce moment-là qu'il faut vraiment qu'il y ait une personne en autorité qui intervienne là, pour enrayer la situation. Puis on le dit aussi que, bon, en ce moment, tu sais, les écoles sont dans l'eau chaude un peu parce qu'avec tout ce qui trame sur l'intimidation, puis la jeune qui a perdu, oui, Marjorie, mais là, vous êtes là pour les aider, dans le fond, pour les appuyer, leur donner des conseils. Dans le fond, on arrive, nous, dans les écoles très humblement, parce que l'idée, c'est pas d'aller leur dire quoi faire, mais plutôt, ils font déjà des choses. Dans le fond, Branchons-nous vient pas faire une surcharge de travail, mais plutôt s'arrimer à ce qu'ils font déjà. Loin de nous, l'idée, c'est ça, d'arriver avec nos grosses bottines. Pour nous autres, c'est évident, on travaille en violence. Ouais. Dans une école, il y a beaucoup de chapeaux à porter aussi, puis entre autres celui de professeur, qui a beaucoup de dérivés. Ouais. L'idée, nous autres, c'est de venir simplifier ça. De venir, comme le dit Ariane tantôt, de venir démystifier qu'est-ce que la colère, l'agressivité, le conflit puis le rapport de force.
Juste ça, en distinguant ça, ça fait déjà la moitié du travail est presque fait. C'est ça, savoir faire les différences entre tout ça aussi. Oui, puis les forces de Branchons-nous, vraiment, c'est au niveau de sa définition de la violence. Le fait qu'on voit, qu'on va parler tout de la même affaire, que le directeur, que les professeurs, que le chauffeur d'autobus, que l'élève, que le parent aient un langage commun, ça fait déjà là une force aussi. Branchons-nous aussi, une de ses forces, c'est que la bouée devient marraine de l'école. Si jamais il y a une problématique qui est pas évidente à gérer ou qui ont besoin d'un coup de main, ils peuvent téléphoner ici en tout temps, parce qu'on est une ressource 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis sinon, par courriel aussi avec les intervenantes qui sont allées à l'école pour, des fois, le réfléchir avec une personne qui est plus objective par rapport à ce qui se passe à l'école, puis moins émotive automatiquement. Ce qu'on fait aussi, c'est que la journée qu'on fait les ateliers dans les écoles, on reste un moment de plus. Comme ça fait en sorte que s'il y a des élèves qui veulent venir nous parler des problématiques qu'ils vivent directement à l'école, on est là pour eux, ils viennent nous confier qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, comme Cindy disait, d'avoir un regard extérieur sur la situation, ça apporte une ouverture nouvelle. Puis les enseignants sont très reconnaissants de ça parce qu'ils apprécient le fait que, comme Cindy disait aussi, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais on vient vraiment en support pour leur donner un coup de main. Puis il y a une belle collaboration qui s'installe entre les enseignants et l'équipe de la bouée. Et les élèves apprécient ça aussi parce qu'ils le ressentent, puis ils le voient, ils se sentent en confiance aussi beaucoup avec le programme. Mais c'est ça, c'est que vous leur apportez leur aide, beaucoup d'aide, là, dans le fond. Oui. Puis dans le fond, le but du programme aussi, c'est que justement, les victimes se sentent en sécurité à l'école. Branchons-nous vient vraiment recréer le sentiment de sécurité à l'école. Le fait que l'agresseur soit arrêté, le fait qu'on communique ensemble, si l'agresseur a une conséquence, puis que même celle qui sert la nourriture à la cafétéria est au courant de cette conséquence-là, bien, ça l'arrête automatiquement dans ses petits essais. Tentatives, oui. Pour justement envoyer des messages clairs aussi, que ça, c'est pas correct, puis que la victime ait cru, puis qu'il se passe quelque chose pour elle. Puis de changer ça aussi, là, de changer le mauvais comportement. Puis vous avez des particularités aussi au programme que je trouve très intéressantes, notamment vous prônez la dénonciation et pas la délation. Hein. Ça, c'est important de faire la différence, surtout, je pense, pour les élèves du primaire, des fois, entre stouler quelqu'un ou dénoncer vraiment en l'acte. Puis, dénoncer aussi, ça permet l'ouverture du jeu de l'agresseur. Ça permet aussi un arrêt d'agir quand que tout le monde disait, comme Cindy disait, quand tout le monde est au courant de qu'est-ce qui se passe, automatiquement, l'agresseur, il est confronté à quelque chose. Puis, on encourage beaucoup les élèves là, à dénoncer qu'est-ce qui se passe, puis on force beaucoup là-dessus aussi. Puis je pense que ça fait lien aussi avec la violence conjugale, comme quoi que, automatiquement, quand quelqu'un est témoin de violence, il faut vraiment en parler et le dénoncer. C'est notre devoir en tant que témoin là, de pouvoir agir comme ça. Puis, si on parle des conséquences sur des actes de défense par les intimidés, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il devrait en avoir? Bien, dans le fond, on amène une distinction à ce niveau-là. On fait une distinction entre vengeance et défense. Pour illustrer ça, je fais souvent une petite histoire par rapport à ça. C'est un petit garçon qui est dans l'autobus. Ça fait 2 semaines que les enfants lui tirent la tuque dans le fond de l'autobus, font des jambettes, la fameuse jambette. On sait tous c'est quoi. Puis, qui, à un moment donné, est plus capable, sort de l'autobus, passe la journée à l'école, sur l'heure du dîner, joue au ballon seul. Il y en a un qui vient prendre un qui fait partie de la gang qui l'écarte dans l'autobus. Il vient prendre son ballon. Le petit gars, trop plein, part à la course après, puis il fait une jambette à son tour. On arrive, on voit la jambette, on sait que c'est pas correct de faire ça. D'un œil externe, là, ça semble... Oui, quand on voit juste ce moment isolé-là. Quand on prend un temps avec cet élève-là, de dire qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dire conséquence, tu vas réfléchir au mur ou peu importe, retenu ou peu importe. Souvent, les enfants qui sont en défense vont faire « Je sais que c'est pas correct ce que j'ai fait, mais je suis plus capable. » Ils ont un trop-plein, il faut que ça sorte. Là. L'intention à ce moment-là, c'est pas d'avoir le contrôle sur lui, mais plutôt d'avoir la paix. L'idée, quand les enfants ils se défendent, on a un outil qui s'appelle le branchomètre. C'est une espèce de petit troulette qu'on vient au niveau de montrer un peu un balancier. Puis, quand il y a un rapport de force, l'agresseur, ce qu'il veut, c'est prendre le pouvoir. Donc, automatiquement, la victime en perd. En se défendant, la victime, tout ce qu'elle veut, c'est rétablir les pouvoirs. C'est ça, c'est juste d'équilibrer. C'est même pas d'être plus haute que l'autre. Non, parce qu'à ce moment-là, on tombe dans la vengeance. Fait que c'est là de faire la distinction. Un rapport de force. On veut pas prendre le pouvoir sur la situation, mais sur la personne.
C'est là la différence. Donc là aussi, l'importance de vous ajouter à l'école parce que d'un œil externe du professeur qui a beaucoup de choses à faire, ça peut paraître comme justement un acte de vengeance ou un acte de violence. Puis vous le voyez, vous pouvez prendre le temps puis dire que d'avoir les ressources. Une pause, mettre sur pause. C'est ça, exactement. Puis après ça, prendre un temps pour éclaircir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Puis après ça, parce qu'à ce moment-là, quand la victime d'intimidation qui a agi, qui essaie de se défendre avec un geste de violence, si on lui donne une conséquence, elle fait comme, dans le fond, il a raison de m'intimider, je suis jamais crue, je crois plus en rien, puis ça donne rien, je suis condamnée à être victime, tu sais. Puis, oui. Puis aussi, dans le fond, ce qu'on liste dans les classes, c'est vraiment le truc de décodage. Fait que ça permet aux enseignants de vraiment valider avec les enfants qu'est-ce qui s'est passé. Il y a vraiment des questions qui sont élaborées. Est-ce qu'il y avait un agresseur? Est-ce qu'il y avait un gain? Le gain recherché, est-ce que c'était vraiment avoir le contrôle sur l'autre ou comme Cindy disait tantôt, c'était vraiment essayer de rééquilibrer. Puis avec les trucs de décodage, les enseignants, c'est plutôt facile et même les élèves sont capables de le faire. Mais comme on disait aussi tantôt, quand il y a un rapport de force, par exemple, il faut vraiment qu'il y ait un adulte en autorité qui soit là pour les aider parce que sinon, c'est pas une bonne idée de laisser... Non, c'est ça, c'est pas une bonne idée de laisser les deux enfants régler ça. Ça finit rarement bien. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi une particularité aussi à Branchons-nous. On parle tantôt, on a parlé un peu de témoin, la responsabilité de témoin. Il y a comme 4 acteurs qui sont dans un rapport de force. Il y a l'agresseur, la victime, bien sûr. Il y a aussi les complices et les témoins. Ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Parce que les complices, eux autres, ils peuvent juste donner plus d'ampleur à ce qui se passe déjà, en riant ou en armée. C'est ça. Puis, ils peuvent aussi toucher au gain, avoir le petit standing de popularité, le cool de l'école. Puis d'être ami avec le cool de l'école, c'est le fun aussi parce qu'il y a un dérivé de cool. Ça nous donne de l'importance, c'est ça. Puis il y a aussi les témoins qui, eux autres, peuvent dénoncer, peuvent aller chercher une personne en autorité, ou en n'agissant pas, il y a des fois où c'est comme ça ne leur appartient pas puis ils ne se sentent pas concernés, ou en n'agissant pas, ils peuvent dire je dirai rien parce que moi j'ai peur que ce soit mon tour demain. Je veux pas être la victime demain. Là. Mais qu'est-ce que vous offrez à ces personnes-là qui, justement, ont peur? Vous pouvez leur dire que vous allez être là pour eux. Tout à fait. Et puis en même temps, l'idée de Branchons-nous, c'est que l'école le prenne en charge. On vient l'implanter, nous autres, puis après ça, l'idée, c'est qu'ils deviennent autonomes. Puis à ce moment-là, c'est sûr que les travailleurs sociaux à l'école, les psychologues, les TES, les techniciens en éducation spécialisée aussi, peuvent avoir un rôle à jouer par rapport à des techniques de reprise de pouvoir. Le fait de ne pas rester dans cette espèce d'impuissance, là. Dans comment on le gère, dans comment on se met en action par rapport à ça. Fait qu'il y a tout ce travail-là aussi qui se fait avec les spécialistes là, de l'école. Là. Puis ça, vous allez être là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à titre de campagne, sur une période temporaire, ou vous êtes là toute l'année? Et dans le fond, comme on disait tantôt, la façon que ça fonctionne pour les élèves, c'est qu'ils ont ils ont 4 ateliers au premier cycle, 6 ateliers au deuxième cycle. Donc, habituellement, on essaie de le faire un atelier par semaine, là, tout dépendant des congés scolaires et tout ça. Donc, on est là à peu près peut-être 2-3 mois là, avec les élèves. On fait un rafraîchissement aussi qu'on appelle là, vers la fin scolaire, là, de l'année scolaire pour pas que les enfants l'oublient durant l'été non plus. Puis, avant de commencer les ateliers avec les élèves, il y a une journée de formation pour le personnel scolaire. Mais de toute façon, on reste présente en tout temps, là, tout au long de l'année. Si les enseignants ont besoin, on reste présent. Vous êtes toujours là. Oui. Mais avec la longue formule d'atelier, là, vous êtes certain de pouvoir sensibiliser le plus de jeunes possible. Oui, puis c'est sûr que ce qu'on aimerait aussi, c'est sensibiliser tout ce qui est les moniteurs d'OTJ, les terrains de jeu estivaux, tout ça, pour qu'il y ait une continuité là, quand même là, avec Branchons-nous, parce qu'on sait que c'est pas parce que l'école est finie qu'il n'y en aura pas. Là. C'est ça, c'est qu'on doit vraiment tous mettre la main à la pâte et ce, en tout temps. Oui. Puis si on parle plus général de la maison d'hébergement, ici, vous avez fait quand même des rénovations importantes il y a peut-être 3 ans. Oui. C'est ça, dans le fond, c'est des rénovations qui ont été faites pour améliorer les espaces qui sont déjà là, agrandir les espaces. On a dans le fond, on est subventionné, nous autres, pour 10 places pour les femmes et enfants. On a 4 chambres. Donc, ce qu'on privilégie, c'est surtout... On ne partage pas les chambres entre 2 familles ou entre 2 femmes. C'est les seuls espaces qui sont à eux. Déjà qu'ils ont à partager tous les autres espaces, comme le salon, la cuisine, c'est plus des espaces communautaires. Donc, c'est ça, on a amélioré, dans le fond, là, les espaces là, qui sont dans les chambres.